Juste avant Tous au cinéma, voici le top 3 des films sortis la semaine dernière qui sont les plus appréciés par les spectateurs sur Allociné. Le thriller The Amateur avec Rami Malek prend la 3e place avec 3,5 étoiles sur 5. En 2e position, la comédie dramatique Mikado obtient 3,7 étoiles. Enfin, le drame social guadeloupéen Zion est premier avec un score de 4,5 étoiles sur 5. Passons à présent aux nouveautés de ce mercredi. Tous au cinéma passe en revue la totalité des films qui sortent en salle cette semaine. Une semaine où le regroupement familial, la communauté de biens et les liens du sang animent bien des récits portés à l'écran. J'aimerais bien être tranquille. Oh, j'adore votre voix. Assoiffés ou mal assortis, les personnages y avancent groupés ou deux par deux. Maintenant, on est de retour. D'abord seuls, puis mal accompagnés l'un par l'autre, pour finir inséparables, les personnages interprétés par Valérie Lemercier et Gérard Darmon dans la comédie Aimons-nous vivants font peu à peu d'un voyage en train un vrai transport en commun. Mais non! Non. Antoine Toussaint! Non. J'ai votre visage tatoué dans le dos. Mais non. Mais j'aimerais vous dire à quel point je vous aime depuis toujours. Cette chanson de François Valéry, c'est le sujet du film. Aimons-nous vivants! Aimons-nous vivants avant que la mort ne nous trouve du talent, c'est pile le sujet du film. Vous voulez pas venir avec moi au mariage? Je voudrais revenir dans la vie de ma fille, au bras d'Antoine Toussaint. T'es très belle, quoi. Gérard, ce qui est fou, c'est qu'on ne sait jamais quand il joue et quand il joue pas. C'est très très rare. On ne sait pas quand il a commencé la scène ou si c'est lui. Il a quelque chose de très très naturel. Vous voulez pas chanter quelque chose? Sûrement pas, non. Je peux vous proposer de coucher avec moi en échange, même si je sens bien que j'en ai plus envie que vous. C'est comme faire une sauce un peu magique, je sais pas. Quels sont les... C'est comme ça, J'y pense évidemment beaucoup, mais enfin, je ne l'intellectualise pas trop, je le ressens, je le vis. Surtout, j'essaie de pas trop le jouer. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. C'est la comédie que j'aime, moi. Elle est sur le fil de l'émotion et du rire. On rit beaucoup, ce que je vois dans les avant-premières du film. Mais on est aussi ému parce qu'ils sont vrais, quoi. Ces acteurs-là, Valérie Lemercier, elle dit toujours, on ne peut pas faire rire sans être sincère. Aimons-nous vivants! Le couple, bien après sa première rencontre, anime le documentaire La fin des slows de Laurent Métry. Une sélection de témoignages qui embrasse l'époque avec son consentement. Non mais arrête, c'est bon. Au rayon associé-dissocié, le mélange des genres fait d'une flic infiltrée dans un groupe d'activistes féministes matière à une succession de quiproquos, doublée d'une réflexion burlesque sur la sororité, le militantisme et le patriarcat. Paul, toi, tu travailles beaucoup moins que Charlotte. T'es une perle. Est-ce que tu ressens ça comme une atteinte à ta virilité? Mais non, mais pas du tout. T'es quasiment une femme, quoi. Non, je suis un homme, moi. Mais un homme complètement démoli. Déconstruit. On se pas de côté la fantaisie, la poésie de Michel. Je me suis dit, c'est vraiment la bonne personne, celui avec qui faire cet état des lieux de l'évolution de cette vague MeToo. Quelqu'un parmi nous les a prévenus. Attends, genre quoi, il y a une taupe là? Tolérance zéro pour les balances. J'aimais bien ce qu'il proposait dans le scénario. Je trouve que il y avait beaucoup de contrastes en fait dans le film qui je trouvais, et sur chaque personnage avec un parcours super intéressant à faire. J'ai déposé plainte contre mon violeur. Il est là, debout, au bar là. Si c'est un film léger, c'est pas un film qui a été fait avec légèreté. C'est un film qui a été fait après de nombreuses heures de discussion, de débat avec les comédiens, avec l'équipe, avec ma productrice, jusqu'à aujourd'hui. Fasciste! C'est dans les clés! Alors, elles sont les clés? Elles sont plus là les clés, alors! Et maintenant? Faites plus les malins, vous voulez m'embarquer, vous allez pas nous embarquer là! On voulait pas vous embarquer. Allez, bonne journée. J'ai rencontré plusieurs militantes, notamment des Femen, mais néanmoins, je suis tellement traversé par ce mouvement, c'est tellement dans mon milieu et tout ça, un sujet dont on parle tout le temps que voilà, enfin, la matière, elle était déjà là. C'est un prédateur! Le mari de la célèbre comédienne Charlotte Landowski a de graves accusations portées contre lui. Il faut dire la vérité, on n'a pas le choix.
Et c'est un numéro un peu d'équilibriste, de pas verser dans un truc qui serait, encore une fois, insolent vis-à-vis de l'époque, de façon stupide et cynique, voilà. Si tu te fais choper, elles vont te faire quoi, tes copines? Et le film, c'est une comédie là-dessus, en fait. Faire une photographie de ce qu'on est tous aujourd'hui, avec nos maladresses, avec nos dénis, avec nos contradictions, avec ceux qui sont très en avance, ceux qui sont très en retard. Je vous préviens, il se passera rien entre nous. Non, bien sûr que je passera rien. Il se passe jamais rien avec moi. C'est même ma première qualité. Autre variation sur le thème du collectif, de l'engagement et de la sororité, le biopic Oksana ravive le souvenir de Oksana Shachko, artiste ukrainienne, cofondatrice du mouvement contestataire Femen, morte à Paris en 2018 où elle avait trouvé asile politique. Я хочу быть свободной, чтобы мы все были свободны, чтобы творить, чтобы создавать, чтобы выбирать, кем мы хотим стать. Ce qui m'a fascinée, c'est la personnalité d'Oksana, son ambivalence. Elle était artiste, elle était croyante enfant, ensuite elle a eu une crise de foi, elle est devenue révolutionnaire. Elle a vraiment créé surtout l'iconographie des manifestations féminines. Ми напишемо гасла на наших грудях. Це занадто інтимно. Ти хочеш змінити світ чи ні? Наші груди, наша зброя. Elle a vraiment, en fait, inventé une posture et une manière de manifester en disant haut et fort, l'art, c'est la révolution. Наша місія – бунт! Наш Бог – женщина! Ми – Femen! Elle a une trajectoire à la Jeanne d'Arc et ça aussi, ça m'a vraiment happée. J'angoissais à ce que allait dire ma mère en me voyant nue sur l'affiche. Et en fait, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, elle est super et en plus tu as des beaux seins, tu n'as pas à rougir. Avant la promo à Paris, je stressais parce que je ne savais pas comment m'habiller. Et une copine de théâtre m'a dit « Lada, on s'en fiche. Dans le film, sur les seins d'Oksana, il y a marqué « Fuck Poutine ». C'est ça qui est important, c'est ça qui nous rend fiers. Je donnais ma vie à Femen. Pression sociale, dynamique de groupe et corps féminin encore, avec le film lituanien Toxique, où deux adolescentes recrutées dans une école de mannequinat s'affranchissent ensemble d'une aliénation maquillée en promesse d'avenir. Дуже люблю жесть. Смотри, шкартать ринксы. В лесе то Япония, там, не знаю, Корея, Аркушку. Deux films que tout oppose prennent la communauté rurale pour sujet commun cette semaine. Le documentaire Festa Major propose une immersion dans un village des Pyrénées pendant le déroulement des fêtes votives célébrées depuis 120 ans. J'aime ce moment-là où tout le monde est là et te porte avec ta douleur, avec ce que tu as besoin de sortir. Beaucoup moins la fête au village, la fable anticapitaliste Harvest chronique l'effondrement d'une communauté paysanne tiraillée entre tradition et modernité. Today's the day we bump the children's heads against the boundary stones, so they know where they belong. Nous avons décidé avec mon équipe de traiter cette histoire comme une fable. L'histoire se déroule dans un lieu non défini, hors du temps, et au centre de ce monde à part, il y a un personnage principal effacé. Il ne fait rien. C'est un personnage qui est passif tout au long du film, sauf à la fin, où il entreprend quelque chose. Mais ce qu'il entreprend, c'est plus un geste qu'une tentative pour sauver le monde. Something that is being lost. This is our land. Je me suis identifiée à ce personnage, parce que pour moi, cette histoire est très contemporaine. L'histoire du film ne cessera jamais de se reproduire. Before the first fall of snow, we'll be structuring everywhere. We'll be requiring a grid map. Your maps, they ruin lives. De la communauté rurale, on passe à la communauté de biens, avec deux films qui partagent un même souci du partage.
Dimanche d'abord, qui dresse le portrait d'un couple de vieux paysans ouzbeks que leurs propres enfants voudraient chasser de la maison familiale. Le film thaïlandais « Comment devenir riche grâce à sa grand-mère » propose le portrait doux amer d'une relation ambiguë entre un jeune garçon et son aïeul. Un jeune homme qui, en convoitant d'abord un héritage, se découvrira petit à petit de bien plus nobles sentiments. Transmission et héritage encore avec La Réparation de Régis Vernier. Sur fond de haute gastronomie, filiation et intrigue familiale, La Réparation prend le pari gagné de miser davantage sur l'enquête que sur sa résolution. Vous savez, celui qui a disparu, le grand Yanko. Un voyage initiatique entre la Bretagne et la Corée du Sud. Il y a 2 règles en cuisine à savoir. L'inspiration, l'audace. J'ai essayé de faire un film sensoriel sur une enquête, évidemment, pour une histoire tendue et avec, j'espère, cette originalité que le mystère et l'enquête passeront par les saveurs. C'est le premier véritable indice en 2 ans. T'épuises pas à courir après des fantômes. Il y a un tampon, Régis, quoi. Il y peut rien. C'est génial parce que moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'on dise on fait toujours le même film. Je pense qu'on fait des films différents. Mais en revanche, il y a une odeur. Pascal Jankowski s'est volatilisé avec son second Antoine Desmartins. Moi, j'ai été surprise à quel point le paysage et la nature avaient un rôle vraiment important aussi dans la mise en scène. Parce que la caméra a été beaucoup tournée vers des choses aussi qui n'étaient pas les acteurs, comme si on filmait presque des fantômes, des choses que nous-mêmes, on ne pouvait pas voir. Il y a cette très jolie phrase que j'avais apprise au Japon, c'est que tant qu'une personne qui t'a connu est en vie, toi-même, tu es en vie. Le silence. C'est laisser une porte ouverte. Lien du sang et groupe sanguin avec le rutilant et sulfureux Sinners du réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler. I've been all over this world. I seen men die in ways I ain't even know was possible. Love you, brother. Be careful. I will. C'est l'histoire de frères jumeaux qui retournent à Clarksdale, leur ville natale dans le Mississippi, après avoir voyagé dans le monde entier et vécu toutes sortes d'expériences. Une série d'événements inattendus survient dans cette ville et ils vont devoir y faire face durant toute une nuit. Je voulais que les spectateurs se demandent « Attends, c'est un film d'horreur que je regarde ? Ou c'est un film de gangster ?» Mais on rit aussi. Ouais, c'est drôle. Mais c'est aussi un film d'amour. Pour moi, c'est à l'image de la vie. One day he's gonna follow you home. We got us a problem now. What the hell going on? Oh, we heard tale of a party. Dans son énergie, physiquement, vocalement, Michael jouait Smoke puis Stack. C'était limpide. C'est comme s'il y avait 2 personnes très différentes, très distinctes. Je ne sais pas comment il a réussi à faire ça. Somebody take me in your Au sujet de la musique blues, ce film retrace en quelque sorte ses origines et nous montre la voie qu'elle va emprunter. Le blues s'est immiscé dans tellement de genres, que ce soit la pop, le rock ou la soul. We're gonna kill every last one of you. Plus modeste et optant pour un surnaturel de proximité, la comédie documentaire « Ceci n'est pas une guerre » convoque des fantômes du passé dans un Paris aussi désert que poétique. C'est un film qui se passe en 2020.
Et en 1942, c'est la promenade d'un fantôme inquiet dans un Paris de transfixion. Fantôme du passé recomposé également dans le mélancolique Kiouka avant la fin de l'été, où un père célibataire en vacances sur une île grecque avec ses 2 enfants, y retrouve des souvenirs qu'il croyait pourtant enfouis. Ti! Orea! 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 Parjure, trahison et manipulation sur fond de liens de parenté dans l'être sicilienne, nouvelle variation sur l'inépuisable thème de la mafia. Un homme politique véreux, fraîchement sorti de prison, collabore avec les services secrets en acceptant de reprendre contact avec son filleul, recherché pour grand banditisme. L'ultimo grande latitante di mafia ancora in circolazione è suo figlio Palupo. Noi lo crediamo ancora in Sicilia e vogliamo che lei ci aiuti a catturarlo. Scrivo. Non più d'un foglio. On appelle pizzini les lettres que s'échangent les gens de la mafia. C'est un système postal occulte, rudimentaire aussi, parce que c'est lié à la méfiance que les mafieux ont pour la technologie. Il padre era tutto per lui e ora l'ha perso. Questo è il suo unico punto debole. Di quello che ti dico e che facciamo, non è parlare con molto. On a étudié les lettres du parrain sicilien Matteo Messina Decina Denaro que la police a retrouvées et qui ont été publiées. D'abord, la dimension narcissique de ce criminel nous a intéressés, mais surtout, tout un monde s'ouvrait à nous. À travers ces lettres privées, on a pu découvrir que c'était un monde parfaitement ridicule. Mio padre tante cose mi insegnò, ma essere sparatoso, no. Autre possible parjure, le troublant L'Agneau propose le récit d'un prêtre accusé de violences sexuelles par une de ses jeunes paroissiennes. L'ombre du doute se mêle à celle du soupçon. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Rien. Rien de ce que dit cette jeune femme n'est la vérité. Dans un tout autre registre, rapide, suit pied au plancher la scène collaboration entre un ancien pilote de course et une jeune fille adepte de sport mécanique. Au rayon dépassement de soi, don de soi, esprit de compétition et mixité possible, Rapide tient la route et toutes ses promesses. Si vous m'avez stalké, vous devez savoir que je pilote plus. On pilote plus. On pilote plus. Oh! Jusqu'au jour où on rentre dans un bolide. Le premier jour, comme on se sent, on dort pas la veille. C'est ça ton pilote? Je te présente Max. C'est bizarre comme nom pour une fille. On a peur que le réalisateur se rende compte qu'il a fait le mauvais choix. T'as pas le mal de l'air, j'espère? Si! Formidable! Non, parce que on met l'anecdote quand même. On a fait une formation avant le film en Formule 4. Le lendemain, je passe mon permis. Où elle n'avait pas son permis. Ouais. Où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on la met dans une monoplace qui va aller à 220 km/h? Et la nana. Non, mais c'est vrai, c'est pas anodin, quoi. T'aurais calé 4 fois et fait 10 mètres de feu, je le sens pas. On en a fait. Ah, là, tu sais, il y aura une petite goutte de. Ok. Ça va être très compliqué le tournage. Ça va être assez dur. Je dois faire combien de tours? 10 plus 30%, ça fait combien? Je sais pas, je suis nulle en maths. Et en réflexe, t'es bonne ou pas? Ok, t'es nulle. J'ai toujours été passionnée par la vitesse, moi j'adore. C'est génial. Et puis piloter une Formule 4 dans un circuit au Castellet, Paul Ricard, à 220 km/h, il y a un tunnel devant toi, c'est magique. Faut le vivre pour le comprendre. Je la contrôle plus, là. Elle va se faire disqualifier. Putain! Dis-lui de s'arrêter, maintenant. Il y a le feu. On se quitte avec les 3 courts-métrages d'animation Animaux rigolos et sa ménagerie aussi charmante qu'acidulée. C'était Tout ce cinéma, l'émission qui vous a fait voir ce que vous allez voir.